Bonjour. Jusqu'à ce que ne vienne Sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, ce docteur de l'Église extraordinaire qui nous donna un traité du cheminement de l'âme vers Dieu, des étapes que Dieu utilise pour nous amener à la vie éternelle. Eh bien, avant, on peut le savoir, il n'y avait que très peu de théologiens qui étaient capables ainsi de décrire les choses. Il y avait bien Saint Grégoire de Nice qui avait vécu au IVe siècle, mais qui était beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus succinct. Eh bien, le Seigneur ne manqua pas de nous donner tout de même des saints en quantité qui, à travers leur vie qui s'exprimait à travers des phénomènes mystiques extraordinaires, nous révélaient justement quelles étaient ces étapes. Eh bien, je voudrais raconter l'un des exemples de ces saints. Il s'agit de Sainte Fleur, une grande mystique, la première religieuse pratiquement qui fut religieuse hospitalière, donc chargée des hôpitaux, du soin des malades, à son époque, puisqu'elle vécut au XIVe siècle. Et je voudrais tout de suite mettre en garde. Être mystique, c'est d'abord aimer Dieu. Ça se passe dans le secret du cœur. Ça n'apparaît pas, ça ne transparaît pas par des phénomènes extérieurs. C'est la qualité de la charité alliée à l'humilité qui fait un mystique. Et les deux vertus ensemble, se mélangeant dans le cœur, donnent un cœur miséricordieux, un cœur à l'image de celui de Jésus-Christ. Par contre, eh bien là, je vais raconter des phénomènes qui se voyaient à l'extérieur et qui, non seulement ça, ont été racontés par son confesseur. Je veux dire par là qu'elle avait un confesseur, un homme intelligent qui l'a suivi durant des années, qui a été aussi son directeur spirituel et qui a osé écrire sa vie après sa mort. Sans trahir le secret de confession, il dit que jamais, il pense, au cours de toutes les confessions qu'elle faisait journalièrement, eh bien jamais elle ne commit un seul péché mortel. Il y a un deuxième confesseur de ce style qui a dit la même chose pour une autre jeune fille. C'est le confesseur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un autre docteur de l'Église qui vécut, eh bien elle, à la fin du XIXe siècle. Donc, je vais raconter des phénomènes mystiques extraordinaires et que personne ne se fasse piéger. Quand on n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas quelqu'un de mystique, loin de là. Et quand on en a, ça veut dire simplement que le Seigneur veut être pédagogue avec ceux qui n'en ont pas, pour qu'ils comprennent. Cependant, à notre époque, nous vivons au XXIe siècle, nous n'avons presque plus besoin de ces phénomènes extérieurs, puisque nous avons Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et bien d'autres docteurs comme le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Alors je ne m'appuierai pas directement sur le texte de ce confesseur dont nous n'avons plus le manuscrit, mais sur une traduction qui a été faite en langue gasconne, qui évidemment est redonnée en français à partir du XVe siècle et qui s'appelle « Vida et Miracle de Sainte Flore ». Alors, qui est-elle? Eh bien, c'est une jeune fille qui naît dans le Cantal vers 1310. Le Cantal, c'est une région à peu près au centre de la France, Elle est la fille du seigneur de Pons et, véritablement, on peut dire que cet homme-là, ou peut-être sa femme, sont un couple extraordinaire puisqu'elle vit autour d'une marmaille et pas moins de 19 enfants. Je ne veux pas dire que tous les enfants viennent de sa femme, mais il y a là les cousins, il y a là les oncles qui sont petits, qui ont le même âge, d'autres familles. Bref, c'est une famille très chaleureuse, très unie et on peut imaginer ce château qui résonne de tous les jeux. Et l'éducation qui est donnée est une éducation profonde. Ce sont des gens profondément chrétiens. Ils savent que la vie est brève et donc ils se sont consacrés avec d'autres, eh bien, à une œuvre particulière dont je voudrais parler ici. En ce qui concerne Sainte Fleur, en ce qui la concerne, elle n'a pas moins de 9 vrais frères et sœurs de la chair de sa mère. Et d'ailleurs, eh bien, 3 fils et 7 filles, et 4 d'entre eux deviendront, 4 des filles deviendront religieuses à l'hôpital d'Issoudolus, dont je vais parler maintenant. Il faut savoir, en effet, que à cette époque-là,
Il n'y avait aucune aide sociale, hein. Et la misère, eh bien, il fallait l'assumer en famille. C'était pas possible autrement. Pourtant, il y avait eu quelques initiatives déjà, et en particulier à cause d'un grand pèlerinage très célèbre à cette époque, le pèlerinage de Rocamadour. Et des pèlerins venaient de toute l'Europe pour, je dirais, se recueillir auprès du tombeau de celle qu'on estimait être Sainte Marie-Madeleine. Toujours est-il que un seigneur de Quercy, en 1240, donc un peu moins d'un siècle plus tôt, avait fondé sur la route un hôpital, qui n'est pas un hôpital pour recueillir les malades comme maintenant, même s'il le faisait aussi, mais aussi pour accueillir les pèlerins, dont une sorte d'hôtel-hôpital, hein, où on soignait, on pouvait se reposer, on pouvait manger. 19 ans après cette fondation, Guibert de Thémines, donc le seigneur en question, sentant que sa fin allait venir, s'était dit comment mon hôpital va-t-il survivre, et il avait eu l'idée de le confier à un des ordres militaires qui, jusqu'alors, s'occupait des pèlerins qui allaient à Jérusalem. Mais c'était beaucoup plus difficile, nous étions en pleine période des croisades. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem avaient donc pris la charge de cet hôpital, et le pèlerinage, puisqu'on ne pouvait plus se rendre à Jérusalem, se rendait à Rocamadour et quelquefois à Saint-Jacques de Compostelle. Donc, il y avait eu des religieuses qui étaient là, qui avaient été fondées et qui avaient même reçu leurs règles en 1298. On peut donc dire que cet ordre religieux tout à fait particulier, alors qu'à l'époque il n'existait que des ordres monastiques classiques, les bénédictins, les cisterciens, des choses comme cela, ou alors des ordres mendiants qui venaient d'apparaître, fondés par saint François d'Assise. Cet ordre tout à fait particulier est l'ancêtre de ce que fondera plus tard saint Vincent de Paul, on peut le dire, hein, ce sont un peu les sœurs de la charité de l'époque. Et donc cet hôpital s'appelait l'hôpital Madonna et Glina, eh bien, en l'honneur de Notre-Dame d'Isodolus, qui avait présidé à la piété du Seigneur qu'il avait fondée. Notre petite Fleur est une jeune fille tout à fait particulière parmi ses sœurs, on la voit, elle est particulièrement attirée par Dieu. C'est visible, hein, mais il faut dire, dans cette famille très pieuse, on est tous attirés par Dieu. Et pourtant, à l'âge de 14 ans, elle va voir ses parents et elle leur demande la permission de rentrer dans l'ordre des hospitalières pour s'occuper de l'hôpital. Et les parents, qui sont eux-mêmes très croyants, disent « Puisque Dieu t'appelle, jamais nous ne nous opposerons à toi, nous te donnons notre bénédiction. » Il ne faut pas s'étonner qu'à cette époque-là, on puisse ainsi si tôt rentrer dans la vie religieuse et aussi se marier. Il faut savoir que la vie était beaucoup plus brève que maintenant, et donc ce qui, au XIXe siècle, hein, à la fin du XIXe siècle, sera un vrai problème pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui veut rentrer au Carmel au même âge, eh bien, à cette époque-là, ça ne posait pas de problème. Toujours est-il que, évidemment, il fallait qu'elle fasse son apprentissage, et donc l'apprentissage de la règle monastique avec le service des malades, ça ne se faisait pas n'importe comment. Il y avait dès le début, je dirais, une maîtresse des novices, donc une religieuse plus expérimentée, qui était là pour la former. Et voilà que commence ici la vie mystique de notre petite Sainte Flore. Elle est pleine de bonne volonté, elle veut véritablement progresser, et donc, puisque la maîtresse des novices lui apprend que les deux pieds de celui qui est religieux, c'est d'une part la charité, l'amour envers Dieu. On doit être fondé sur l'amour de Dieu pour pouvoir s'occuper du prochain. Et d'autre part, la pénitence. On doit se méfier de soi et tenir son corps dans une grande ferveur, sans quoi il nous entraîne, et il nous entraîne loin de cette vocation. Alors elle accepte, et elle suit cela, donc on la voit très humble, suivant les conseils de sa supérieure, et observant la règle avec une grande perfection. Sans doute qu'elle n'est pas la seule, qu'il y a d'autres religieuses tout aussi dévouées autour d'elle qui vivent les mêmes choses. Mais la grande différence avec Sainte Flore, c'est que, eh bien, sa vie intérieure qu'elle veut cacher, qui est secrète aux yeux du Seigneur, le Seigneur va la faire apparaître extérieurement.
Donc, les choses commencent bien, comme elles commencent d'ailleurs pour toutes les jeunes novices, pleines de ferveur. Elle peut passer son temps devant le Saint-Sacrement et prier de tout son cœur comme cela, portée par la grâce et le plaisir de la présence du Seigneur. Et puis, à un moment donné, très vite, peut-être au bout de quelques mois, voici que le Seigneur se fait plus discret et que, comme dans le Cantique des Cantiques, elle se retrouve toute seule avec lui devant le Saint-Sacrement et lui qui n'intervient plus dans son cœur, du moins en a-t-elle l'impression. Le Cantique des Cantiques dit de la fiancée: « Où avez-vous mis mon bien-aimé? Je l'ai cherché la nuit, auprès de moi, sur le lit, je ne l'ai pas trouvé. Alors je suis sortie dans la ville, et là les gardes m'ont rencontré, et j'ai demandé aux gardes: Avez-vous vu mon bien-aimé ?» Le cantique continue en disant que les gardes, la voyant ainsi en chemise de nuit, se mettent à la frapper, à la moquer. En ce qui la concerne, fort heureusement, le père spirituel qui lui est donné, loin de faire cela, va commencer à écouter tout ce qu'il lui raconte, parce que elle se confie en toute simplicité, elle se confesse chaque jour. Et il va mettre par écrit, je dirais, dans le secret, en gardant évidemment ce qui est de l'ordre de la confession, il va mettre par écrit le chemin de sa vie spirituelle. Et donc c'est très intéressant parce que on voit naître en elle les tentations. Et la première des tentations, c'est de quitter la vie religieuse tout simplement. Elle se dit, ou plutôt c'est le démon qui lui dit, du moins c'est ce que dit le père confesseur, eh bien, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas suivre le commandement du Seigneur qui a dit, eh bien, multipliez, faites des enfants, et donc quitter la vie religieuse, te marier, fonder une famille comme les autres. Ces pensées étaient dans sa tête comme cela, des pensées très nobles pour une fille spirituelle, parce que le mariage est un sacrement. Mais en réalité, c'était une tentation, bien sûr. Et donc, elle voit ça et se trouble, son âme se trouble, et elle répond au démon, ou plutôt à cette pensée dans sa tête qui vient du démon. Méchant démon, ce que tu dis est permis à ceux qui sont dans le monde, mais aux religieux qui ont promis à Dieu chasteté. Non seulement il leur est défendu de faire cela, mais c'est une abomination de seulement y songer. Et Dieu, sans la permission duquel tu ne peux rien faire, te commande de cesser de me tenter. On le voit, la première tentation qui vient ainsi, quand on est un être très spirituel, c'est une tentation d'apparence spirituelle, parce que on se dit comme cela, si on juge par soi-même, que le mariage étant une chose bonne, voulue par Dieu, ce n'est pas une tentation, mais que la vie religieuse n'est pas faite pour soi. Le démon est très rusé. Cependant, comme au bout d'un certain temps, il voit que ça ne marche pas, que sa vocation, elle veut la maintenir dans la fidélité à ses vœux, alors il se met à la tenter sur autre chose. En effet, eh bien, cette petite fleur, elle est rentrée ainsi au couvent avec les faiblesses qu'ont tous les êtres humains, et en particulier cet instinct très fort, très puissant, qui n'est pas seulement l'instinct de donner la vie, mais c'est l'instinct sexuel, l'instinct du plaisir. Et donc voilà que des tentations beaucoup moins spirituelles commencent à l'assaillir. Et le démon lui parle ainsi: « Sois certaine que si tu ne consens pas au plaisir sexuel et à perdre ta chasteté, je te troublerai tellement, je te mettrai si mal avec les autres que la grande douleur que tu en auras te fera désespérer et que tu te damneras pour toujours. » Et en effet, les tentations se font de plus en plus fortes dans sa chair, je veux dire par là l'envie tout simplement qui vient avec la puberté, avec sa croissance d'adolescente, l'envie d'actes sexuels. Évidemment, le confesseur n'entre pas dans les détails, mais on peut supposer que c'est par exemple se procurer du plaisir solitaire, des choses comme cela. Et le démon continue et il lui dit: il te serait plus avantageux de commettre ce péché de chair et ensuite de t'en purifier par un digne repentir. Tu pourrais te confesser et tu dois le savoir, alors eh bien tu serais pardonné. Le désespoir est le plus grand des péchés, car c'est le péché contre l'Esprit Saint, mais ce péché-là n'est pas bien grave. Il est pardonné véritablement en ce monde par une simple confession. On
le sait, le démon est l'être le plus intelligent qu'on puisse imaginer et nous sommes un peu comme des enfants de 3-4 ans devant un adulte. Son raisonnement est tout à fait puissant. Quelquefois, on croit que ce raisonnement vient de nous, mais pour le moment, en ce qui concerne Sainte Flore, c'est manifestement la voix du démon qui se camoufle dans sa psychologie et qui parle à travers elle avec des arguments tout à fait convaincants. Eh bien, elle y résiste. Et pourquoi y résiste-t-elle? Elle y résiste en s'appuyant sur la règle de vie, sur le fait qu'elle s'est consacrée à Dieu dans un vœu de virginité. Elle ne se fait pas d'illusions. Elle sait que si elle se procurait du plaisir de cette façon-là, eh bien, elle perdrait sa chasteté devant Dieu. Les moines, dans le désert en Égypte, lorsqu'ils inventèrent la vie religieuse, s'étaient rendus compte que ces tentations venaient vite et, pour lutter contre elles, très souvent, eh bien, ils pratiquaient un dur jeûne. Ils se privaient de nourriture et ainsi la libido, quelquefois, baissait. Et c'est le cas pour les hommes et c'est le cas pour les femmes, de la même façon. Toujours est-il que elle, surprise par cette tentation qui était véritablement charnelle, eh bien, voilà comment elle réagit. Et le texte écrit que terrorisée, Flore fit le signe de croix et s'enfuit en courant dans tout le monastère, les yeux et les mains levés au ciel. Elle était comme stupéfaite par cette pensée qui lui était venue dans son cœur, dans sa tête, dans son corps. Et elle priait le Seigneur, la Vierge et tous les saints de lui obtenir miséricorde. En ce qui la concernait, elle ne savait pas distinguer entre ceci qui était une tentation et le fait d'être tombée dans le péché. Et elle était troublée, plus elle s'adonnait à la prière, courant dans le cloître et poussant des soupirs et pleurant, au point que les autres étaient là, qui voyaient qu'elle manifestait ses souffrances, et les autres la prenaient en la ridiculisant, en lui disant « Mais tu es folle, tu es insensée, ces pensées-là viennent souvent, ce n'est pas grave, il faut lutter simplement. » Mais il n'y avait rien à faire, de telles pensées qui étaient nées dans son âme l'avaient tellement troublée. Et il faut le savoir, tomber effectivement, quand on est une pure jeune fille dans de telles pensées ici, peut être un vrai traumatisme, au point qu'elle se croyait damnée. Et c'est là qu'intervint la troisième tentation, la plus terrible, celle qui véritablement faillit la renverser, à savoir la certitude qu'elle était maintenant damnée. On appelle cette tentation-là la tentation du scrupule. Il faut savoir que le scrupule peut être une terrible maladie spirituelle. Ceux qui en sont atteints sont spirituellement extrêmement malades, puisqu'ils n'arrivent pas à distinguer dans leur cœur entre la tentation qui peut venir de l'extérieur d'eux-mêmes et qui semble venir de l'intérieur d'eux-mêmes, et d'autre part le péché accompli. Alors que n'importe quel père spirituel qui est là pour conseiller est capable de dire que le Seigneur a laissé en nous le fomes peccati, comme on l'appelle en latin, le foyer du péché, et donc des pulsions qui sortent de notre chair, en vue, parce qu'elles sont charnelles, en vue de nous maintenir dans quelque chose de beaucoup plus dangereux, une pulsion de l'esprit qu'on ne voit pas, qui est beaucoup moins sensible, qui s'appelle l'orgueil, la tentation qu'on a dans son esprit de se croire quelqu'un de saint, quelqu'un d'arrivé, quelqu'un qui, véritablement, devant le Seigneur, mérite quelque chose. Et donc, si le Seigneur nous laisse les tentations de la chair, qui portent, dit saint Jean, sur 3 choses, les plaisirs charnels, ça peut être le sexe, ça peut être la nourriture. Deuxièmement, eh bien, la flatterie, être vu par les autres, qu'on appelle la convoitise des yeux, être brillant, être admiré. Et ça peut même se glisser dans la piété. Et troisièmement, eh bien, ce qui sécurise l'orgueil de la richesse, et évidemment, elle qui s'est consacrée à Dieu, ce n'est pas tellement ça qui, je dirais, qui la tente, mais c'est véritablement la première tentation. Normalement, pour une personne qui écoute son père spirituel, qui est capable de se sortir du scrupule, eh bien, ces tentations-là sont là perpétuellement pour rappeler à la personne que jamais elle ne sera arrivée, qu'elle doit toujours marcher à genoux devant le Seigneur. En ce qui la concerne, évidemment, elle la prend de manière bouleversante et ça se traduit violemment par une tentation. Je suis damné, jamais je n'irai au paradis, ce n'est pas possible, je suis trop impur, comment peut-il sortir de telles pensées de moi? Et le père spirituel a beau lui dire, a beau la conseiller en lui expliquant la différence entre tentation et péché, ça ne marche pas, ça revient, personne ne peut la guérir. C'est quelque chose, je l'ai dit, d'extrêmement dangereux. Je l'ai dit, le Seigneur permettait cela afin de nous servir de pédagogie. Et donc, à ce moment-là,
Voyant qu'elle était ainsi dans une telle détresse que personne n'arrivait à la soulager, qui vint la guérir en personne? Ce fut le Seigneur lui-même. Et voici de quelle façon, chose qui habituellement n'arrive pas, hein. Nous sommes guéris plutôt par les efforts que nous faisons nous-mêmes et par les conseils de notre Père spirituel, par les lectures qui finissent par nous apprendre, par notre intelligence, à distinguer le péché de la tentation. Le Seigneur seul pouvait la guérir, et donc Jésus lui apparut lui-même sous la figure de l'ange qui était peint dans le cloître devant le parloir. Et il lui apparut continuellement durant 3 mois environ, ce qui montre que la maladie était allée très loin, très gravement, et que lui devait prendre le temps pour la guérir. Et quand elle le vit tout meurtri, plein d'amour, plein de miséricorde, plein de bonté, elle comprit à ce moment-là à quel point il était bon. Et il faut le remarquer, le scrupule qui consiste à regarder son péché avant tout, excessivement, et à ne pas regarder d'abord la miséricorde du Seigneur, le salut qu'il nous apporte. Le scrupule est un déséquilibre de la vie spirituelle que le Seigneur rééquilibre en nous montrant son évangile. Et son évangile, ce n'est rien d'autre que son âme, son sacré-cœur, son visage resplendissant, la face pleine de miséricorde, la prière qu'il a donnée quand il priait pour ceux qui le tuaient, qui réclamaient sa mort. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et alors, évidemment, ça guérit de ses plaies. Et le Seigneur alla plus loin, parce qu'il voulait complètement guérir sa petite fiancée. Eh bien, le jour de la Toussaint, il l'emmena tout simplement en extase au paradis, pour lui montrer ce qu'était le paradis, et justement cette joie, cet amour, ce règne de la miséricorde où tous les hommes sont pardonnés. Et là, elle eut la chance d'assister à la fête de Sainte Lucie. Elle assista au triomphe de cette petite Vierge qui elle-même avait de graves tentations, qui était peut-être sa jumelle au ciel et qui en fait était entrée au paradis. La pédagogie du Seigneur était pour lui montrer que le péché, les tentations qu'elle avait n'étaient pas là évidemment pour la damner, mais que si elle y résistait, si elle se battait avec tout son courage, se confessant lorsqu'elle chutait, si elle chutait, mais son père spirituel, je l'ai dit, montra qu'elle ne chuta jamais, eh bien elle entrerait de la même façon au paradis. Et le Seigneur lui montra d'autres choses par vision. Par exemple, un jour, il lui montra le paradis sous la forme d'un arbre gigantesque qui portait des fruits et des fleurs. Et chaque fleur était un peu une âme qui était entrée au paradis. Et au sommet, il y avait un aigle qui symbolise le Christ, et le regard contemplatif qu'on doit avoir sur le salut. Et elle suivit le chemin d'une personne particulière, un certain Guillaume, un grand pécheur, quelqu'un qui avait vécu comme un patachon, mais qui s'était repenti, qui s'était confessé à son cousin qui s'appelait Émeric Fézela, un moine de Figeac, et qui, étant toujours repentant par rapport à ses péchés, finalement, à sa mort, était entré au paradis. Il y avait là un remède, évidemment, à sa grande tentation de scrupule, mais manifestement cela ne suffisait pas. Et voilà pourquoi, eh bien, son biographe raconte qu'il lui fut donné une 3e grâce, une grâce très forte cette fois. Le Seigneur lui montra son avenir. C'est quelque chose d'extraordinaire, qui a été donné à très peu de saints. Et il lui montra qu'elle serait un jour elle-même au paradis, que c'était une certitude qui le lui promettait, qu'elle ne se damnerait pas. Et du coup, elle fut troublée parce qu'on le sait bien, on sait qu'on ne peut pas être, quand on connaît un peu la théologie, on ne peut pas savoir si on est en état de grâce. Eh bien, elle demanda donc à des prêtres, en sortant de cette extase, si elle devait prendre au sérieux cette vision qu'elle avait eue, ou si ça pouvait être une illusion. Et les confesseurs lui expliquèrent que on ne peut pas savoir par soi-même si on est en état de grâce, mais que si le Seigneur nous explique qu'il considère qu'on est en état de grâce, alors, dans ce cas-là, on peut le croire. Le théologien, évidemment, devinait que la personne, parce qu'elle parlait d'une personne qu'elle connaissait, elle n'avait pas dit son nom, que la personne dont elle parlait, c'était elle-même. Et il lui dit, il l'assura que véritablement, si le Seigneur lui reparlait comme cela, elle pourrait le croire. Et de fait, quelques jours plus tard, de nouveau, le Seigneur l'emmena dans son futur et la montra au paradis, et montra qu'elle était dans une place encore plus haute que celle qu'il lui avait promis quelques jours plus tôt. Et ceci à cause de son humilité.
l'humilité. L'humilité, fondement véritablement des vertus théologales, vertu essentielle, vertu qui fait que sans elle, on ne peut pas voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu, ce Dieu infiniment humble dans sa vie trinitaire, sans mourir à soi-même. Et donc il mit en avant le fait que, malgré ces grâces qu'il lui avait données, il lui expliquait que tout ce qu'elle avait vécu comme tentation jusqu'ici, c'était pour être maintenue dans l'humilité. Qu'il ne fallait donc pas qu'elle se serve de cette promesse qu'il lui avait faite à sa petite épouse pour s'enorgueillir. Il aurait mieux valu, dans ce cas-là, si elle s'enorgueillissait, qu'elle reste dans le scrupule, plutôt que d'être une épouse certaine de l'amour de son Seigneur, certaine d'aller au paradis, et qu'elle devienne une épouse arrogante, ce qu'elle ne fit jamais, bien sûr. Cependant, l'avertissement était pour nous. Nous le savons, nous chrétiens, qui avons toutes les promesses, qui avons la promesse que nous serons épouses dans notre âme, épouses du Seigneur pour l'éternité, alors que les musulmans n'ont que la révélation du fait du service. Ils sont serviteurs de Dieu. Jamais ils n'oseront se poser à l'égalité du Seigneur, vivre dans le lit conjugal. Eh bien, si nous devenons des épouses arrogantes, ayant nous l'alliance, le sommet de la révélation avec le catholicisme, il vaut mieux parfois peut-être rester serviteur toute sa vie, loin de Dieu, pour être révélé à l'heure de la mort que nous sommes appelés à être épouses. Mieux vaut arriver au ciel un serviteur humble qu'une épouse arrogante. Il faut toujours le garder en tête, mais évidemment, la solution c'est de rester une épouse humble, tout simplement. On peut dire que ces grâces mystiques données par le Seigneur et qui pour nous sont données par l'enseignement de l'Église, de bons pasteurs, eh bien, lui permettront de sortir de la flatterie. Je voudrais m'arrêter ici tout de même pour dire, alors donc ça veut dire que les prêtres qui parlent de l'enfer, du risque de damnation, ceux-là sont en dehors de l'Évangile, ils parlent de mauvaises nouvelles. La réponse est que non, non, parler de l'enfer peut être utile, mais pas pour Sainte Fleur. C'est une parole qui est utile pour ceux qui, par exemple, n'arrivent pas à se diriger vers le Seigneur sans être motivés par une certaine peur. Ils sont très charnels et donc ils doivent avoir peur de griller quelque part éternellement en enfer pour se secouer, pour, je dirais, entrer dans la sagesse. L'amour de Dieu semble ne pas les toucher. Donc le Seigneur qui connaît chaque âme, eh bien à cela, il est capable de montrer l'enfer. C'est ce qui s'est passé en particulier, par exemple, pour les 3 enfants de l'apparition de Fatima que leur donna la Vierge Marie. Et le petit Saint Francisco de Fatima en particulier vit l'enfer. C'est ce qu'il lui fallait, lui qui faisait des petites bêtises. Et du coup, il fut bouleversé. C'est ce qui marcha et son âme se précipita vers la prière. Donc, le Seigneur, on le voit, adapte sa pastorale en fonction des âmes. Par contre, des prêtres qui pensent que seul l'enfer doit être prêché, que c'est ça qui marche, c'est qu'ils oublient qu'il y a des âmes pour qui il faut autre chose, il faut la bonne nouvelle du salut, et c'est le plus grand nombre. À partir de là, lorsqu'elle eut ainsi terminé toutes les tentations du démon, eh bien, elle entra dans ce que sainte Thérèse appelait la 5e demeure. Ça veut dire qu'une certaine paix se fit dans son âme. La paix parce que la certitude que le Seigneur allait la sauver. Malgré les tentations qui revenaient parfois, il fallait bien un rappel à sa faiblesse. Et donc, à partir de là, elle se mit à travailler particulièrement sur son humilité, savoir qu'elle n'était rien. Et donc, une anecdote est racontée par son confesseur. Voici qu'un jour, dans l'hôpital, un pèlerin passa, c'était un jongleur. Il passait de château en château et il la vit et il entendit parler de tout ce qu'elle vivait. Et il lui dit « Je crois que si notre Seigneur Jésus-Christ avait eu 2 mères, il y aurait eu la Vierge Marie et vous auriez été l'autre. » Ce qui était une flatterie extraordinaire, évidemment, ce qui risquait de mettre son âme en danger. Et donc, elle ne répondit pas du tout. Son confesseur qui était là, eh bien, lui en fit le reproche par la suite en disant « Mais pourquoi ne lui avez-vous pas répondu ?» Et il lui disait qu'il aurait été très simple simplement de lui sourire, de le remercier pour ce beau compliment, d'avoir la simplicité de le faire. Et voilà ce qu'elle répondit à son confesseur. « Je savais bien que le jongleur était venu à moi par dévotion. Si je lui avais répondu durement, en lui disant « mais arrêtez de me flatter », cela l'aurait fâché, et si je lui avais répondu doucement, il aurait pu croire que ses louanges me plaisaient, ce qui aurait été nuisible à mon âme. Eh bien, j'ai préféré me taire. »
Qu'est-ce que ça indique? Eh bien, on le voit. Sainte Fleur n'était pas humble, elle travaillait de tout son cœur à devenir humble. Elle est un peu comme nous, hein. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de saints, des personnes qui sont simplement humbles, qui savent qu'elles ne sont rien. Elles ne cherchent pas à se battre pour être quelqu'un, elles sont rien. Elles se présentent devant Dieu comme pauvres. Et puis, des personnes qui, comme moi en tout cas, disent à quel point l'humilité est utile et qui se battent pour être humbles et qui en fait ne le sont pas du tout, mais qui essayent de l'être. Eh bien, Sainte Fleur était à ce niveau-là, on le voit bien. Alors, il me reste maintenant à parler, en analysant encore le livre du prêtre qui la confessait, quelle était sa spiritualité, qu'est-ce qui nourrissait cette cinquième demeure, cette vie paisible qu'elle menait maintenant auprès du Seigneur. Eh bien, le prêtre l'analyse de la façon suivante. La première chose et la base de tout, ce qui était la bonne terre sur lequel elle s'appuyait sans cesse, c'était l'humilité. À savoir, on la voyait qui chaque jour voulait rencontrer son confesseur pour se confesser, et il était stupéfait par la précision avec laquelle elle racontait la moindre des choses qu'elle avait fait, la moindre des tentations. Évidemment, le confesseur aurait pu la reprendre en disant « Mais ce ne sont pas des péchés que vous me confessez là, vous me racontez simplement votre journée, donc vous ne devriez pas les confesser en confession. » Eh bien, elle se faisait tout à l'écoute de son père spirituel, de ses conseils. Son humilité était dans une obéissance totale, et il faut le savoir, hein, lorsqu'on est capable d'obéir comme cela, de ne plus avoir de volonté propre, et qu'on est évidemment dans les mains d'un bon confesseur. Il faut savoir par exemple que Sainte Thérèse d'Avila le disait, quand c'est un bon confesseur, il faut le trouver, mais quand c'est un mauvais confesseur, on doit être capable d'en changer. Et elle en changea au moins 7 ou 8 fois en ce qui concerne la grande Thérèse. Elle, eh bien, elle avait manifestement un bon confesseur, celui qui avait été mis sur son chemin pour la diriger, et donc elle l'écoutait en tout. Deuxième axe, c'était son amour pour Dieu, et son amour pour Dieu passait bien sûr par la prière. Mais sa prière elle-même, eh bien, passait par les sacrements, et en particulier le sacrement de l'Eucharistie qu'elle recevait. Elle ne communiait habituellement, c'était la coutume à l'époque, que le dimanche et les jours de fête, et pourtant, chaque jour, puisqu'elle assistait à la messe, ça ne l'empêchait pas d'entrer devant le Seigneur, présent dans le Saint-Sacrement, en extase. La messe avait pourtant lieu avant le repas, et elle tombait comme cela, en tout cas les jours où elle communiait, dans une extase si profonde que, lorsqu'on sonnait pour l'heure du repas, eh bien, elle aurait pu y rester, et quelquefois les sœurs la laissèrent comme cela, elles allaient manger au réfectoire, et elle ne venait pas, et arrivaient les vêpres, et son extase se terminait quand l'office commençait. Elle se privait facilement de manger, elle était comme absorbée en Dieu. On le voit, hein, on a ici la place très exacte du sacrement de l'Eucharistie. Le Seigneur s'est fait pain, véritablement pour être mangé, pour venir et descendre dans notre ventre, pour descendre en fait dans notre cœur. Et elle, eh bien, elle lui parlait. L'oraison du cœur, le but de l'Eucharistie, c'est justement de vivre avec lui. Et elle en vivait de tout son cœur. Sainte Thérèse d'Avila développera ça en montrant que c'est la prière, l'exercice même de la charité qui se passe. Une anecdote significative. Un jour, un ange lui apporta le tiers de l'hostie qui servait au sacrifice de la messe, qui avait été célébrée dans une église qui était éloignée de 3 lieues. Et au grand étonnement du prêtre, qui ne retrouva la paix que lorsqu'elle lui a raconté le prodige, parce que lui, partout, il cherchait le morceau d'hostie qui avait disparu. Et en fait, c'était comme ça, il lui avait été apporté, ce qui semble indiquer à quel point, évidemment, pour elle, la nourriture quotidienne, l'Eucharistie quotidienne, aurait certainement été meilleure. Il y a un théologien du XXe siècle qui raconte, qui dit, pour montrer l'importance de l'Eucharistie, que c'est un peu comme la nourriture qu'on prend au repas. Et on doit manger plusieurs fois par jour. Et bien de la même façon, l'Eucharistie, on devrait la recevoir 1 fois par jour. Et en tout cas, pour ce qui concerne le but de l'Eucharistie et la prière, on doit prier plusieurs fois par jour. Dès qu'on a un moment, se tourner vers le Seigneur, c'est une évidence. Alors, évidemment, le Seigneur, toujours pareil, pour manifester à quel point c'est là l'arbre de vie, l'arbre de la charité, que cette prière
et l'humilité n'est que la terre dans laquelle l'arbre de la charité est planté, eh bien il le manifesta par un phénomène mystique extraordinaire. Elle resta 2 ou 3 ans sans dormir au cours de sa vie, sans dormir. Elle pouvait prier toute la nuit, étant là à remercier le Seigneur qui était venu auprès d'elle. Je dois ajouter évidemment à ce deuxième point, le point de la charité, qu'elle avait une dévotion non seulement au Christ qui était là dans son cœur, son Dieu, mais aussi à tous les saints et les anges, et en particulier à la Vierge Marie, à Saint Jean-Baptiste, qui était le patron de son ordre, à Saint Pierre, qui était le premier vicaire du Christ, à Saint François d'Assise, le stigmatisé. Bref, elle vivait de la communion des saints. Et ça, c'est aussi très important. Nous avons au ciel, nous catholiques et orthodoxes, nous avons toutes des saints et des anges qui nous aident de la même façon. Regardons maintenant le troisième point de sa spiritualité, c'est la croix. La contemplation de la souffrance du Christ et ses propres souffrances. On peut dire que ces tentations qu'elle avait vécues étaient là pour façonner son cœur, dans l'humilité. Eh bien, elle l'avait compris finalement, et donc elle en vivait. Chaque épreuve qui lui tombait, quelques contradictions qui arrivaient, elle le prenait comme une croix envoyée par Dieu afin de façonner son cœur. Je sais qu'actuellement, au XXIe siècle, certains chrétiens disent « mais la croix, c'est quelque chose de négatif, quelque chose qu'on ne doit pas méditer comme cela ». Eh bien, en réalité, ça reste absolument central. La croix, non seulement elle a comme effet, quand on y tombe, quand on est sur la croix et qu'on ne l'aime pas, de provoquer en nous la découverte de notre vraie valeur, donc l'humilité, mais elle a aussi le pouvoir d'aider le Seigneur, tel qu'il est sur la croix, il y a 2000 ans, de l'aider et de porter sa croix avec lui pour le soulager, et véritablement, lui qui est au-delà des temps, eh bien, il est soulagé, tel qu'il l'a vécu il y a 2000 ans. Et troisièmement, d'aider nos frères qui sont au purgatoire, de porter sur nous une partie de leurs épreuves. Elle vit comme cela les choses. Sainte Flore va continuer à vivre sa vie religieuse de cette façon-là, avec ces phénomènes mystiques extraordinaires qui apparaissent à l'extérieur, mais évidemment qui mettent son âme en danger. Je l'ai dit, elle se bat pour rester humble comme elle le peut, et donc elle lutte pour que ces phénomènes mystiques ne se voient pas, qu'ils soient oubliés par ses sœurs. Et donc, quand elle est prise par cela, par ces extases, eh bien, elle préfère se retirer dans sa petite cellule monastique et rester ainsi, en disant qu'elle est malade, et les gens la croient volontiers. Il faut savoir en effet que lorsque des phénomènes mystiques extraordinaires sont donnés trop tôt, ils mettent notre âme en danger. Quand ça arrive, par exemple au moment de notre conversion, dans ce qu'on appelle la 4e demeure, lorsque le Seigneur nous fait découvrir son amour et qu'on n'est pas encore purifié, qu'il nous comble de phénomènes mystiques, son but étant de nous montrer qu'il nous aime, quelquefois on peut finir par croire que ça vient de nos mérites. Alors que lorsqu'on a souffert, qu'on est passé par la croix, qu'on a découvert ses propres limites, les phénomènes mystiques peuvent bien arriver. On sait bien que ça vient du Seigneur, pas de nous. Parmi les phénomènes mystiques qu'il lui donna, eh bien ce furent des stigmates intérieurs qu'elle décrit à son père spirituel de cette façon-là. Il me semblait que je portais en moi le Seigneur avec sa croix, et il me déchirait les entrailles, tandis que mon côté souffrait comme s'il avait été transpercé. Et il voyait que parfois elle crachait du sang. Donc c'était des stigmates, mais à la différence de saint François d'Assise qui les porta extérieurement, visiblement, comme d'ailleurs le saint Padre Pio, eh bien elle, c'était des stigmates invisibles. Elle avait obtenu cette grâce-là, sans doute encore une fois à cause de son danger, de ce danger qu'elle avait de s'enorgueillir devant ses sœurs. Mais pourtant, rien n'y faisait. Les sœurs étaient bien obligées de voir la ferveur qu'elle avait, qui était plus forte qu'elle quand elle était à l'office, par exemple, quand on récitait le Veni Sancte Spiritus. Elle était là, elle était comme aspirée en Dieu. C'était manifestement une extase. Alors, eh bien, je l'ai dit, à chaque fois, quand l'extase était trop longue, elle se retirait dans sa chambre pour ne pas que ça se voie. Un jour, un ange lui apparut et lui remit une épée.
Et cette épée était manifestement quelque chose de symbolique. C'est pas une vraie épée en fer, hein, mais une épée spirituelle. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était l'arme qu'il lui fallait justement pour lutter contre la vraie tentation qui était dans son âme et dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette pulsion de l'esprit, surtout quand on est comblé de grâce comme ça par le Seigneur et qui nous pousse à nous prendre pour quelqu'un. Comment lutter contre l'orgueil qui risque de nous faire perdre le salut? Je l'ai dit, par des tentations qui sont là pour nous rappeler sans arrêt dans notre chair que nous sommes pauvres pécheurs. Mais quand ça ne suffit pas, surtout quand les tentations ont finalement été quelque peu vaincues par l'acquisition des vertus, eh bien l'épée, c'est la connaissance lucide de soi qu'elle avait. Elle pouvait, je dirais, regarder son âme sans aucune pitié. Les pères de l'Église avaient dit qu'il fallait développer 3 cœurs, et je dirais, elle les développa. Un cœur de feu pour Dieu, donc l'amour, c'est évident. Un cœur de chair pour le prochain, donc la miséricorde pour le prochain. Et elle l'exerçait, je vais le raconter tout à l'heure, dans son métier d'hospitalière. Mais un cœur de pierre pour soi. Il faut être sans pitié. Je dirais, regarder sans cesse la poutre qui est dans son œil, tandis que chez son prochain, eh bien, on ne l'accuse pas d'avoir une poutre. Quand une personne possède la science de la théologie mystique, hein, qui lui permet de discerner son âme, avec l'aide de son père spirituel et un jour peut-être sans son père spirituel, simplement par cette arme, cette épée, eh bien on peut le dire, la personne est armée contre les tentations du démon. Voilà pourquoi l'Église nous demande de faire de la théologie, de ne pas rester simplement toute notre vie des enfants soumis à un père spirituel qui écoute leurs conseils, mais à un moment donné de devenir des adultes dans la foi pour se juger soi-même. Et le temps passe ainsi, tandis que tous les jours, elle se donne aux pèlerins, elle fait la cuisine, elle soigne les plaies, elle aide sans arrêt, elle est dévouée. Et on peut le dire qu'à ce moment-là, eh bien, vont apparaître à un moment donné d'autres phénomènes qu'on n'appelle pas des phénomènes mystiques extraordinaires, hein, qui touchent cela, plutôt l'intérieur de l'âme, avec une apparence extérieure, comme des stigmates dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ce qu'on appelle des charismes, qui servent là pour le coup dans l'exercice de la charité fraternelle. Et comme le Seigneur lui donnait de manifester à l'extérieur l'activité spirituelle qu'elle avait, eh bien, lorsqu'elle approchait des malades, souvent, simplement en pensant leurs plaies, en caressant ainsi leur âme, en leur enseignant le Christ, curieusement, il guérissait. Et les gens le savaient, ils se le disaient. Cette petite sœur-là, Fleur, elle a le charisme de guérison, elle guérit au nom du Seigneur. Et elle le démentait, hein. Elle disait, non, c'est votre prière et c'est le Seigneur qui guérit, simplement le Seigneur. Jusqu'à la fin de sa vie, et malgré ces extases qui sont là de plus en plus longues et qui l'épuisent, extrêmement, puisqu'elle ne dort presque pas, jusqu'à la fin de sa vie, elle exercera son travail d'hospitalière, étant une vraie sœur de la charité, et on peut le dire, hein, Saint Vincent de Paul aurait pu en faire la patronne de ces petites religieuses qu'il créa bien plus tard au XVIe siècle. De plus, prise par le Seigneur, eh bien, elle se nourrit mal, elle mange de moins en moins, et son corps est un peu diaphane, si bien que, à un moment donné, alors qu'elle n'est âgée que de 37 ans, eh bien, elle est éreintée par son travail. Et simplement comme cela, comme aspirée vers le ciel, un peu comme serait morte peut-être la Vierge Marie, dit-on, puisque on raconte qu'elle est vraiment morte, aspirée par le ciel, avant que 3 jours plus tard, le Seigneur ne la ressuscite et ne l'emporte par assomption, corps et âme dans le ciel. Toujours est-il qu'en 1347, probablement un 5 octobre, eh bien, on la retrouva morte comme cela, simplement. On l'enterra avec beaucoup de chagrin, on avait perdu notre petite sainte, mais les gens, quant à eux, ne l'oublièrent pas, et lorsqu'ils s'arrêtaient ainsi dans cet hôpital, dans ce lieu, vers le pèlerinage de Rocamadour, eh bien, ils se mettaient sur son tombeau et ils la priaient, et là, après sa mort, les guérisons se produisaient en quantité, si bien que quelques années plus tard, le 11 juin 1360, donc exactement 13 ans plus tard, eh bien, comme les miracles étaient nombreux, l'abbé de Figeac décida de relever son corps, donc d'ouvrir son cercueil pour voir, pour récupérer ses reliques.
À cette époque-là, les reliques étaient précieuses et on le sait, la guerre de 100 ans avait éclaté et puis bientôt arriva la peste noire. Eh bien, on se rendit compte que quand on allait se confier à Sainte-Fleur sur son tombeau pour être protégé de la peste, on était protégé véritablement de la peste, au point que le pèlerinage se développa autour de son corps. En 1793, il y eut la Révolution française, donc nous étions, eh bien je dirais, 5 siècles plus tard. Les révolutionnaires incendièrent l'hôpital, qui avait pourtant servi si longtemps, et ses reliques furent profanées et brûlées. On ne sauvera que son crâne et son tibia. Et en 1866, l'évêque de Cahors les fait déposer dans l'église d'Icenne-d'Aulus. Le pèlerinage reprit, les miracles se font moins nombreux qu'à l'époque du Moyen-Âge, probablement parce que justement, nous avons peut-être compris que les miracles d'abord doivent être dans l'âme. C'est lorsqu'on se tourne vers la charité et non pas lorsque notre corps est guéri qu'on entre dans la vie mystique. On le voit donc, cette sainte magnifique qui nous fut donnée ainsi au XIVe siècle, eh bien, est remplacée maintenant, je dirais, ou complétée par une autre vierge, une vierge qui a donné les fleurs de la grâce, mais cette fois par son enseignement qui touche l'intelligence, et c'est évidemment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc eux, à l'époque, avaient plutôt, je dirais, comme une apparence extérieure qui leur permettait de comprendre le cheminement, et maintenant nous avons bien plus, grâce à tous les docteurs qui nous ont été donnés entre-temps. N'empêche que Sainte Fleur reste la patronne de toutes les jeunes filles qui portent des noms fleuris, comme par exemple les violettes, les pâquerettes, les hortenses, les pervenches, les anémones, etc. Tous les noms de fleurs ont pour patronne la petite Vierge Sainte Flore, cette première religieuse hospitalière.